bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. C'est une guidance absolument improvisée. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, je filme toujours le matin. Et là, d'un seul coup, il y a un truc qui doit être dit, et ça doit être dit avec le symbole. Je suis comme vous, je sais pas de quoi ça va parler, mais il y a un message qui doit être transmis. On y va? Tu m'as appelé. Un message doit être délivré. Oracle. Ici, on nous parle de personnes qui vont être réunies. On te parle d'une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, d'une personne dont tu es éloigné, une personne qui est chère à ton cœur, une personne avec laquelle un jour tu as formé une famille ou avec laquelle tu espères former une famille. On te dit surtout de te méfier de ton entourage. Des gens te prennent, entre guillemets, pour un bouffon ou une bouffonne. Ne te laisse pas faire, il y a de la trahison dans l'air, tu ne les vois pas venir. Cependant, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de la bêtise, c'est de la naïveté et de la confiance. N'aie pas honte lorsque tu te rendras compte qu'on s'est méfié de toi. Oula, ça part tout seul, ça part en canalisation, c'est d'une violence incroyable. N'aie pas honte lorsque tu comprendras qu'on s'est méfié de toi, qu'on s'est joué de toi et qu'on t'a utilisé. Ce n'est pas à toi de rougir euh, du fait que qu'on t'ait manipulé. Non, c'est à la personne qui t'a manipulé d'en rougir. Cette personne, très probablement, a profité d'un moment où tu étais faible et où tu étais faible à cause de cette situation. Alors, soit cette personne t'a fait vivre cette situation, soit c'est quelqu'un qui est au courant de ta situation et qui en a profité pour te manipuler, se jouer de toi. Je sais pas, j'ai vraiment cette impression d'être pris pour un bouffon, une bouffonne. Mais tu vas t'en rendre compte, ça va être un choc. Tu risques même de te sentir un peu gêné, un peu, voilà, d'être un peu méchant avec toi-même, en te fustigeant, hein. J'ai été bête, je suis. Tu te trompes de cible, c'est la personne qui manipule qui est à accuser, hein. On ne se trompe pas de cible, tu n'y es pour rien, tu as simplement fait confiance. Ça doit être une personne en qui tu as confiance, donc soit c'est la personne de ton cœur, mais on peut aussi parler ici d'amis très proches. D'une personne de ta famille, une confidente. En tout cas, c'est une personne en qui tu as confiance et effectivement à qui tu as confié beaucoup de choses. Donc si c'est la personne de ton cœur, alors tu sais qui c'est. Sinon, c'est forcément quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un même que tu aides régulièrement et dont tu te dis que cette personne fait de son mieux pour te rendre l'appareil, mais a quand même toujours une espèce de déséquilibre. Tu donnes plus que tu ne reçois, mais ok, c'est une personne à qui au départ, tu te confiais pas trop et dernièrement, tu t'es un peu confié en restant sur tes gardes, mais tu t'es confié. Et là, on voit que tu as eu cette prise de conscience et tu vas gentiment t'écarter. Cependant, attention, attention, moi je serais cette personne, je ne serais pas fière, je t'explique pourquoi. Ici, ce qu'on a, c'est le fait que vos chemins vont se séparer au moins momentanément. Mais on a ces éclairs dans le ciel qui viennent nous dire ouais, mais tu pars pas content, pas content, pas contente, voilà. Hein, ça fait penser au film d'Astérix, pas contente, pas contente, pas contente. Et bien là, t'es pas contente, pas contente, pas contente. Et t'as pas du tout l'intention de te laisser faire. On a quelqu'un qui part là, qui tourne le dos sans se méfier, et puis on a quelqu'un qui est vraiment au fait, avec beaucoup moins de bagages. La personne part léger, mais elle a des bagages utiles, hein. Des très très bonnes chaussures aux pieds, des vêtements bien solides, un petit baluchon avec le strict minimum et de quoi chasser, de quoi survivre. Pas de panique.
On voit que pour toi, c'est quand même quelque chose de lourd à vivre. C'est une prise de conscience qui est difficile parce que c'est un schéma répétitif. C'est pas la première fois que quelqu'un te trahit, que quelqu'un profite de ta gentillesse, de ta naïveté pour finalement te poignarder dans le dos. Et tu portes ça comme un poids. Tu as un petit peu tendance à te culpabiliser ici, mais en fait, tu n'as pas à te culpabiliser. La lumière brille sur toi. Le problème, c'est que dans cette situation, c'est toi qui souffres, alors qu'en fait, eh ben, t'as rien fait. Je prends le message, après je demanderai comment faire pour toi, pour aller mieux et te débarrasser de ce poids, parce qu'on voit quand même que la souffrance, elle est assez forte. Alors, ok, la trahison, c'est jamais cool, mais c'est pas de ta faute. Je voudrais juste te dire ça. C'est... Non, désolée. C'est pas de ta faute. Et ici, les cartes le disent bien, hein. Toi, tu as simplement fait confiance. En plus, tu as beaucoup aidé cette personne. Tu as probablement donné beaucoup de ton temps, beaucoup de ton énergie, de ta richesse intérieure. Tu y as laissé ta paix intérieure aussi. Ça t'a beaucoup angoissé, beaucoup stressé. Ça t'a pris beaucoup de temps. Tu as laissé tomber un petit peu ta propre vie pour aider les gens, pour être présente pour les autres. Tu t'es confié un tout petit peu, beaucoup moins que l'autre personne, mais quand même. Et là, ça te revient en pleine face. Et on a ces chemins qui se séparent. Et ce poids que tu portes, le poids de la trahison, tu le portes, l'autre personne ne le porte pas. D'ailleurs, je pense que l'autre personne ne se rend même pas compte que toi, tu sais. Et tu sais. Donc, on a deux solutions. Soit ce que je te raconte, tu le sais, tu l'as vécu, tu as eu cette prise de conscience, soit tu le sens venir. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de te la mettre à l'envers. Ouvre les yeux, les oreilles. Je te donne plein d'informations pour capter qui c'est. Faut pas devenir parano, hein. Mais donc, je répète, dans une période où tu es séparé de la personne que tu aimes, une personne avec qui soit tu as formé une famille par le passé, soit tu espères former une famille dans le futur, eh bien, tu étais fragile et quelqu'un s'est joué de toi. Il peut s'agir de cette personne, mais il peut aussi s'agir d'un ami, d'une amie, d'un membre de la famille, d'un proche, voire même d'un collègue à qui tu te serais particulièrement confié. On voit que les confidences ont été dans les deux sens, mais de manière un peu disproportionnée. C'est-à-dire que finalement, tu as donné beaucoup plus que ce que tu as reçu. C'est pas grave. On voit aussi que toi, tu t'es un peu confié quand ça n'allait vraiment pas du tout et que tu te sentais vraiment seul et perdu et que malheureusement, très très vite, tu as regretté ça. Que après que toi, tu te sois un tout petit peu confié, eh bien, bizarrement, cette personne s'est un peu éloignée. Le poids de tes petits soucis était trop lourd pour cette personne à qui tu as tant donné et tu as compris. Tu as compris que cette personne s'est jouée de toi. Malheureusement, tu te sens coupable d'avoir été prise pour un bouffon ou une bouffonne. J'ai vraiment ce mot, je suis désolée. Et tu portes le poids de la culpabilité alors que toi, tu n'as rien fait. Attention, cette personne aurait tort de te prendre justement pour un bouffon ou une bouffonne parce que tu es loin d'en être une et tu sais. La prise de conscience va être assez violente parce qu'effectivement, vous allez vous éloigner, mais tu vas le faire en conscience, en prenant beaucoup moins que l'autre, parce que l'autre a pris de ton temps, de ton énergie, elle a pris aussi un peu de ta confiance et de ton amour-propre, mais c'est pas grave, toi tu pars avec l'essentiel. Ici, on a l'impression aussi que tu as donné des trucs à cette personne, comme si tu lui avais donné des astuces pour aller mieux, je sais pas moi, tu lui as peut-être expliqué comment recoudre un bouton, je sais pas. La recette de la béchamel, si quelqu'un l'a, donnée-la moi, je sais pas la faire, on s'en fout. Je parle que de bouffe ces jours-ci, vous avez remarqué? C'est un truc incroyable. Je parle que de nourriture. Je demanderai à mon psy ce que ça veut dire. Euh, ça part très très vite, hein. Cette carte m'impressionne de plus. Plus je la regarde, plus elle me saute aux yeux parce qu'on a la connaissance sur le fait d'avoir
d'avoir eu cette prise de conscience où vous avez vraiment dû être saisi. Je pense que vous vous attendiez pas à ça de cette personne. Je crois vraiment que ça vous a blessé ou que c'est en train de vous blesser. Et si c'est pas déjà arrivé, ça vous arrive droit sur le coin de l'oreille, hein. Donc, je précise, hein, juste pour info, que je peux. C'est vraiment une énergie en présence. Donc, c'est le passé proche, le présent ou le futur quand même relativement proche, hein. Sauf si je donne une date extrêmement loin. Après, les dates, on ne peut pas les connaître, mais il ne faut pas oublier que dans les cartes, on voit le passé, le présent et le futur. D'accord? On voit les trois, hein, dans les cartes. Et bon, le message doit tomber, donc voilà. Pour moi, c'est fort possible que la personne, que l'éloignement, ça doit être dit à un moment. À mon avis, ça fait un petit moment qu'il y a cet éloignement de la personne que tu aimes. Je pense qu'on t'a manipulé pendant un petit temps. Et la prise de conscience, par contre, elle est soit maintenant, soit pour dans pas longtemps. Donc, reste à l'affût. Mais sache que, en fait, tu as toutes les connaissances nécessaires et tu as le pouvoir d'inverser la tendance. D'ailleurs, tu es beaucoup plus forte ou plus fort que les personnes qui te manipulent. N'en doute même pas. Tu as plus d'outils. Tu t'embarrasses moins de choses futiles. Et donc, bah forcément, tu vas beaucoup plus loin, hein, quand on voyage léger. La seule chose lourde que tu portes finalement, c'est ta culpabilité et la déception. Où tu as l'impression finalement que ton chemin, tu le fais tout seul. Alors, le bon côté, c'est qu'à chaque fois, tu prends une leçon et puis que ça t'emmène loin. Et ça te pousse à approfondir tes connaissances de toi-même, tes connaissances de l'humain. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, parce que quelque chose arrive vers toi qui va grandement te consoler et te faire sentir moins seul. La personne qui t'a trahi, qui t'a manipulé, qui s'est jouée de toi, qui t'a prise pour un bouffon, pour une bouffonne, va elle aussi avoir un mauvais moment à passer. Cette personne s'est probablement un petit peu trop vantée devant les gens, non pas de s'être moquée de toi, mais d'autre chose, peu importe de quoi. Mais il y a des vérités sur cette personne qui vont éclater sur la place publique et elle va pas être fière. Finalement, cette personne va s'enfermer elle-même dans sa cage dorée et payer assez cher le prix de sa vanité. Je commence à comprendre pourquoi je devais prendre le jeu, ça déferle à une vitesse. Cette personne s'est crue toute puissante, c'est probablement quelqu'un qui te prenait un peu de haut, qui aimait te montrer tes erreurs en mettant toujours en avant le fait qu'elle avait raison et que tu avais tort, oubliant toutes les fois où elle-même s'est trompée et où toi tu avais raison. On voit que cette personne n'a pas la valeur des choses basiques, a perdu les valeurs élémentaires alors que toi tu les as gardées. C'est quelqu'un qui est tout en apparat, tout en superficialité, euh, belle voiture, jolie maison, belle déco, voyage chic, fringues, maquillage. Il n'y a pas de mal à se maquiller, etc. Mais vous voyez ce que je veux dire. Tout dans les apparences, rien dans le fond. Or, normalement, on soigne le fond et la forme. Soigner la forme, si on ne soigne pas le fond, ça ne sert à rien. C'est une personne qui n'a pas encore travaillé assez dur sur elle. Là où toi, tu as eu un travail de longue haleine parce que tu as souvent été seule, cette personne n'y est pas habituée. Et cette personne va se retrouver seule, va finir par pleurer. Alors quand j'y va se retrouver seule, cette personne peut être avec beaucoup de gens, mais personne qui va l'aider. Et elle va regretter de t'avoir fait du mal parce qu'au moment où elle en aura le plus besoin, c'est une personne qui va se retrouver en larmes un jour, ou une nuit d'ailleurs, et qu'il n'y aura personne à qui téléphoner, à qui faire appel, et qui risquerait de vouloir faire appel à toi. Sauf que là, le miroir aux alouettes est cassé, il n'y a plus... Il n'y a plus de fausseté, il n'y a plus de faux semblants, tu as vu son vrai visage et j'ai envie de dire évidemment le destin te laisse le choix, l'univers te laisse le choix de pardonner ou pas.
Mais il y a cette épée de Damoclès qui dit qu'à ce moment-là, comme tu n'es plus dupe, soit tu pardonnes, tu acceptes et tu écoutes, soit tu ne pardonnes pas, mais cette personne va devoir faire le pas de venir vers toi alors que tu sais. Et elle le fera à un moment de grande détresse. Et à ce moment-là, elle va comprendre ta valeur. Elle va comprendre que finalement, voilà, toi, tu es brillante dans les moments où vraiment, dans sa vie, il fait froid. La vache. Et à ce moment-là, à mon avis, soit tu vas lui dire, soit une phrase va t'échapper, ça va lui mettre la puce à l'oreille, soit elle va comprendre, parce qu'elle n'est pas complètement débile non plus, qu'en fait, toi, tu as compris son jeu depuis belle lurette. Et tu as juste continué à jouer aux échecs, et que là, l'échec est mat. Cette expérience va te permettre de sauter une étape, de franchir une étape que tu n'aurais jamais cru franchir, de prendre des risques que tu n'aurais peut-être jamais pris et d'aller de l'avant. Après, tu vas te sentir plus fort, plus fier de toi. Tu vas relever la tête bien plus haut. Et en fait, tu vas te rendre compte que cette personne, t'en avais pas du tout besoin et que pour aller chercher ton bonheur, cette personne, t'en avait pas du tout besoin. Euh, je dis et je répète, hein, c'est peut-être la personne de votre cœur, mais moi, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que dans une période où vous êtes justement loin d'une personne que vous aimez pour quelque raison que ce soit, voyage de travail, distance, peu importe, eh ben, dans cette période de fragilité, il y a ça qui s'est passé. Et moi, j'ai l'impression d'un mauvais entourage, d'une mauvaise amie, d'une mauvaise collègue, d'une mauvaise personne dans le travail, etc., etc., etc. Alors, pour certains, il se peut que ce soit la personne de cœur qui ait fait ça, c'est vrai, mais c'est pas pour tout le monde, je le dis et je le répète. C'est vraiment une énergie qui est très forte, qui est très présente. Donc écoutez ce que je dis et essayez de ne pas exclure de personnes. Ça peut être n'importe qui dans toutes ces personnes. Essayez de voir à qui ça correspond. Et je sais, oui, je vais encore me prendre des tu parles trop vite, tu parles trop vite, tu parles trop vite, mais ça défile très très vite dans ma tête et je vous jure, ma bouche n'est pas assez rapide. Et on a presque fini la pyramide inversée. Enfin, j'ai presque fini. Et après, on va aller chercher. Ici, je prends vraiment ce qui vient. Et j'aimerais bien des informations complémentaires. Mais là, ce soir, ça va être différent. Je n'interroge pas. Je prends ce qui vient parce que c'est très, très puissant. Tu vas te désintoxiquer de cette personne. Ça va être comme un nettoyage énergétique. Et quand tu vas te débarrasser de cette personne, finalement, c'est certains barreaux de ta prison qui vont s'en aller. Cette personne, en faisant semblant d'être gentille avec toi et en te manipulant comme ça, t'a maintenu dans un certain schéma parce que ça lui faisait du bien à elle. C'est-à-dire que elle, dans sa situation, qui est pas brillante et où elle souffre finalement, eh ben, de te voir pas bien, ça la réconfortait. Au final, tu es récompensé. Cette personne risque même de revenir vers toi, toute penaude. Les cadeaux te seront offerts et dans ta grande sagesse, tu sauras quoi faire à ce moment-là. Tu sauras s'il est opportun de les accepter ou pas et ce qui est le meilleur pour toi. On continue parce que c'est pas fini mes agneaux. La triade vient nous parler. Rock. Un message ce soir doit être livré. Tu m'as appelé. Pardon. Ne crois pas que la souffrance que tu reçois est une punition. En fait, c'est une bénédiction. Parce que de cette souffrance va naître quelque chose de bien plus puissant. N'aie pas peur non plus des personnes qui te font du mal. Certes, ça t'atteint, mais tu es toujours protégé. Et tu vas toujours recevoir plus que ce qu'on t'a pris. Et la personne qui te fait du mal paiera toujours en triple. Peut-être pas devant toi, peut-être pas immédiatement, mais ça arrivera. La protection divine est avec toi.
Retiens aussi que les blessures que tu reçois, finalement, sont un cadeau de l'univers. Tu as des problèmes intérieurs à régler. Il faut que tu évolues à l'intérieur. Et en fait, pour évoluer, il n'y a que cette souffrance. Si tu es toujours trahi, si on se joue de toi, c'est probablement que tu as une blessure de trahison et de rejet à travailler. Après, à toi d'identifier tes blessures. Je rappelle que le livre de Natacha Calestrémé est très bien pour ça. Mais ici, ça parle très très fort, blessure de trahison. Hein. Très très fort. Et tu as la réussite là-dessus, c'est un parcours que tu vas mener à bien. Donc, no panique, no panique, no panique, no panique. Tu peux aussi, ici, dans un certain sens, aimer la douleur, la rechercher. Alors, je ne parle pas d'aimer la douleur avec un sourire, quoique pourquoi pas, mais il y a une certaine partie de toi, finalement, qui est tellement habituée à vivre la douleur que tu te l'infliges sans comprendre pourquoi. Tu vas réussir à dépasser ce schéma. Prie, demande aux esprits, demande à l'univers. Tes vraies demandes, les demandes qui te tiennent vraiment à cœur, qui sont importantes pour toi et pour ton évolution, vont être exaucées. Les demandes qui font sens. Donc évidemment ici, il ne s'agit pas de demander une personne en particulier. Attention, quand vous faites une demande et que vous mettez un prénom en particulier, vous portez atteinte au libre arbitre d'autrui. Et ça vous revient systématiquement en pleine tête. Donc ça, vous ne le faites pas. On a un retour, on a la protection sur le retour, donc on a la prière. Grâce à vos demandes à l'univers, vous allez avoir un retour et une protection sur ce retour. Donc si jamais vous êtes toujours éloigné de cette personne que j'ai vue ici, demandez le retour de l'amour, mais sans penser à cette personne. Demandez simplement à l'univers qui vous renvoie ou qu'il vous envoie. La personne qui est faite pour vous, que vous pourrez aimer et qui vous aimera tout autant. Et vous verrez que la bonne personne viendra ou reviendra dans votre vie. Et vous serez protégé grâce à ça, si vous faites la demande comme il se doit. Moi, je ne vais pas vous donner un cours, j'ai pas le temps, surtout qu'ici, franchement, les cartes, elles sont en train de me brûler les doigts. Mais il y a vraiment une manière de formuler les choses. Alors, Ivan Skibik, pour ne pas le citer, si ce monsieur a un problème avec le fait que j'ai cité son nom, il m'envoie un mail, la vidéo disparaît à l'instant. Toutefois, ce monsieur explique extrêmement bien la loi de l'attraction. Alors moi, je l'explique, je peux vous l'expliquer, je l'ai déjà fait par le passé et je le ferai encore parce que c'est vraiment un sujet que j'adore. Mais il est... je ne suis pas professeur, vous voyez ce que je veux dire? Lui est extrêmement pédagogue. Voilà. Je fais pas exactement comme lui, hein, moi personnellement, mais mettez toujours votre touche personnelle. Et une fois que vous avez compris comment formuler, vous vous entraînez, ça demande un petit peu de temps, ça demande un petit peu d'entraînement, et vous serez exaucé et protégé. J'ai même l'impression que cette personne-là, en fait, va revenir vers vous. Et quand cette personne va revenir vers vous, vous serez protégé. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas vous arnaquer une deuxième fois. Vous comprenez ce que je veux dire? La deuxième fois, vous allez savoir à qui vous allez avoir affaire. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Cette personne va s'arnaquer elle-même. Entre guillemets, elle va être prise à son propre jeu et elle ne va pas avoir d'autre choix que de vous traiter comme il se doit. Et hop là! Parce que fort de votre connaissance et fort de votre sagesse, cette fois, on ne pourra plus se jouer de vous. Finalement, ce qui s'est passé, est en train de se passer ou va se passer, je vous le dis en un mot comme on sent, mais ça va vous aider à ouvrir le troisième œil. Ça va aiguiser votre intuition. Cette personne avait un petit peu cassé votre intuition. Vous avez un petit peu dit, ah tu vois, vous savez, le genre de personne qui dit, ah tu sais... en fait, tu avais tort, j'avais raison. Et après, vous faites plus confiance. Eh bien, là, vous allez tellement voir que la personne s'est jouée de vous que lumière
Et là, vous refaites confiance à votre intuition parce qu'en fait, vous le sentiez et vous avez cru que vous étiez complètement parano. Vous ne l'étiez pas du tout. Alors, juste, je vous vois venir. Ce sont des tirages généraux. Cette guidance, elle n'est pas pour la planète entière. Si c'est pour vous, vous le savez. Si c'est pas pour vous, ben, passez, c'est pas grave. Des vidéos, il y en a des milliards. J'en poste régulièrement, souvent en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce message doit être entendu. Parce que ça me... Normalement, le soir, je fais tout à fait autre chose. Je suis en train de travailler. Là, je me suis arrêtée juste pour faire ça et je ne pouvais pas m'en empêcher. De toute façon, cette personne reprend contact avec vous. Alors, soit pas... Alors, en fait, j'ai deux canaux. Alors, soit cette personne va vous envoyer un message écrit, mail, texto, etc. Soit cette personne va utiliser, et là, je suis assez précise, Messenger WhatsApp. Un des deux. Et je vois pas autre chose. Cette personne va regretter amèrement de vous avoir trahi parce que déjà de 1, bah, elle va se apercevoir qu'une fois qu'elle vous a perdu, bah, vous lui manquez, que vous lui apportiez beaucoup, que quand même elle tenait à vous. Bah ouais, les gens s'en rendent toujours compte trop tard. Moi j'ai envie de les baffer, mais c'est pas grave, hein. On va pas leur donner des tartes. Les tartes, on les garde et on les partage. Et hop là, encore un peu de nourriture. Lily, arrête! Tu vas devoir te mettre au régime juste parce que tu parles trop. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que de l'amour arrive dans votre vie, énormément d'amour. Et je parle de l'amour au sens large. Vous allez probablement aller mieux avec vos amis, aller mieux avec votre famille, aller mieux avec votre amour, l'amour de votre vie, ou rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Bref, tout ce qui a un lien avec l'amour, les relations, le relationnel, va s'améliorer petit à petit dans votre vie. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit. Et cette personne va le voir parce que dans sa vie à elle, ça va être tout l'inverse. Et là, elle va se rendre compte qu'en fait, elle paie les pots cassés de ce qu'elle vous a fait. Et ouais. Le karma, hein. Non, je rigole. Le karma, c'est jamais une punition. On a toujours tort de croire ça. Le karma, c'est toujours une leçon. Donc, c'est pas le karma. C'est la roue qui tourne et qui t'écrase les orteils. Non, je suis désolée, c'est pas bien ce que je dis. Ça, c'était vraiment mon avis, mais c'est parce que ce genre de personne mérite ce qui lui arrive. Et j'assume mes propos, il n'y a pas de souci. Et en plus, mes petits chéris, c'est une corne d'abondance qu'on a ici. Une abondance. Vous allez être bien dans plusieurs domaines. Je ne suis pas en train de dire que dans votre vie, il y aura plus de soucis. On a tous des petits soucis. Mais voyez ce que je veux dire, vous aurez assez de tout ce qu'il vous faut pour être heureux, que ce soit en amour, que ce soit en santé, que ce soit en argent, que ce soit en peu importe ce que vous avez besoin. Et plus votre vie va s'enrichir, plus la sienne, vous voyez, on va avoir une espèce de vase communicant. Et cette fois-ci, la communication s'inverse. Cette personne a pris, et elle s'est beaucoup enrichie à votre contact. Et là, vous reprenez, et donc elle, vous voyez, ah ouais, la prise de conscience, ça fait ça. On inverse la tendance. Là, ce qu'on te dit, c'est ne sacrifie pas la paix de ton esprit. Garde la tête froide, en fait. Surtout, ne va pas penser à te venger de cette personne, etc. Garde la tête froide et laisse l'univers faire son travail. Il va le faire. Il va le faire. Si tu penses vengeance, c'est toi-même que tu vas saboter. Sois plus malin ou plus maligne que cette personne et ne va pas vers la vengeance. Ne fais pas ça. Pourquoi ? Parce que le destin va le faire et que toi, si tu veux avoir tout ce que je t'ai prédit ici, tu laisses le destin faire son job. Tu as retenu la leçon, tu t'en sers pour grandir.
D'ailleurs, tu en avais besoin, je suis désolée de te le dire, c'était une nécessité pour que ton âme grandisse et aille plus loin, plus haut. En fait, ici, tu es vraiment en train de vivre un test où l'univers se dit, tiens, mais est-ce que ton âme est prête à aller à un niveau encore supérieur? Ça ne veut pas dire que tu n'es pas déjà très haut, mais encore plus haut. Est-ce que tu es prête à avoir le troisième œil qui s'ouvre encore plus, à avoir encore plus d'intuition, encore plus d'instinct, encore plus de connaissances, encore plus de... rêves prémonitoires, heures miroirs, etc., 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 hein, ou pas. Et là, ça, c'est le vrai test. Est-ce que tu es suffisamment sage pour supporter ça, ou est-ce qu'on doit encore un peu attendre? À toi de décider. Ok, c'est pas fini. Message des anges pour te soutenir. Ce que les anges ont à te dire pour te soutenir. La joie t'atteindra. Je te donne des bénédictions. Tu es sur le bon chemin. On a ce serpent ici qui monte un peu à la manière de la Kundalini. Très intéressant. Reste humble. Et fais le bien. Équilibre tes émotions, tu en seras récompensé. Eh ben, si ça, c'était pas du message, je sais pas ce que c'est. Sur ce, j'espère qu'il sera arrivé à tes oreilles dans la bienveillance. Il était puissant, très puissant ce message, il fallait qu'il soit dit. Si tu l'as entendu, il n'y a pas de hasard. Comme j'ai déjà dit, la temporalité, c'est fluide dans la cartomancie. Par conséquent, il est très possible qu'on parle du passé, du présent ou du futur. Si on a parlé du passé, tu avais besoin de l'entendre peut-être pour savoir comment le gérer. Si on parle du présent, j'espère que tu as bien entendu et que tu adapteras ta façon de réagir pour en retirer le meilleur. Et si on parle du futur, tu sais à quoi t'attendre. Ce ne sera pas facile.